Comment relancer l'activité touristique à l'île des Pins suite aux événements qui ont secoué le pays? Coutumiers, mairies, gendarmerie se sont mis autour de la table pour tenter d'apaiser la situation. Les coutumiers se sont également entretenus avec les jeunes. On a beaucoup travaillé la pédagogie avec l'ensemble de la tribu pour sécuriser la tribu et rebooster et amener les touristes. S'il était possible de s'y rendre en avion, hier le Betty a repris ses rotations vers l'île des Pins. Malgré quelques appréhensions quant à l'ambiance sur l'île, plusieurs touristes locaux étaient du voyage. Tout le monde était un peu en attente de voir si on allait être bien reçu, si d'ailleurs c'était possible de venir dans un premier temps. Et puis ben, moi je trouve que la situation est quand même paisible. Les gens sont voilà, accueillants dans les structures de restauration ou d'hôtel. Tout s'est bien passé. Donc voilà, j'ai passé une super journée, tranquille sur la plage. C'était parfait. L'île des Pins compte plusieurs structures hôtelières. La plupart, fermées depuis le 13 mai, commencent à rouvrir leurs portes petit à petit. Alors le taux de remplissage, effectivement, il est encore faible. On tourne à peine 15-20% sur les vacances scolaires. Parce que il faut aussi inciter les gens à revenir euh, pour, euh, pour que le tourisme, tout simplement, à l'île des Pins puisse redémarrer. Donc pour l'instant, on est loin, bien sûr, d'être à l'équilibre. Mais le but, c'était de faire savoir à tout le monde que l'île était praticable. Pierre-Emmanuel est gérant des centres de plongée. Ses clients viennent principalement des hôtels alentours. Dû au contexte actuel, il a pu observer une chute drastique de son chiffre d'affaires. Avant, je ne pouvais pas prendre les personnes en plongée sur les day trips. Et là, c'est sûr qu'on va être obligé de modifier toute notre organisation pour accepter tout le monde. Donc on capitalise beaucoup plus sur la fin d'année avec les beaux jours qui arrivent et les promotions qui sont en cours que sur les vacances scolaires d'octobre qu'on prend comme un test. Voilà. Et puis une remise en route avec tous les prestataires qui sont Air Calédonie et le Betty. Donc voilà, donc c'est une période transitoire, mais voilà, on va s'appuyer à la fin des vacances scolaires, on fera le point, le constat avec tous les acteurs. Et puis du coup, on définira une stratégie peut-être plus pertinente pour cette fin d'année.